J'ai rarement été aussi énervé de toute ma vie, quoi. L'apparence. Non, mais c'est l'autre con, là, qui est... Et merci pour la tournée, Michel. En vrai, j'aimerais tellement discuter avec lui, quoi. Et ça peut nuire à ta réputation? Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la réputation dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, du coup, aujourd'hui, je suis avec Big Joe. Bonjour Big Joe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que tu fais, etc. Eh ben, je suis un acteur, comédien, one-man-shist, auteur. Je pense que j'ai fait le tour. Que dans le milieu de l'humour ou t'es comédien aussi dans le dramatique ou autre? Je suis touche à tout. Bah, vis-à-vis de ce sujet-là, moi, ce que je te propose, donc du coup, l'importance de la réputation dans l'entrepreneuriat, et ben, je propose qu'on note 2-3 mots sur l'ardoise. On D'accord. le montre et après, on essaie de débattre là-dessus, on voit ce que ça peut donner. Ok. Allez. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Eh ben, écoute, impeccable. 3, Yep. 2, 1. Hop. Alors, qu'est-ce que t'as noté? Alors, j'ai noté image, contact et point d'interrogation parce que j'avais pas de troisième. T'avais pas de troisième mot? Eh ben, moi, j'ai noté sacrifice, indispensable et apparence. Oh, c'est exactement les mêmes que moi. Non, concrètement, pour moi, la réputation dans ce milieu-là, elle est pour moi primordiale, dans le sens où c'est... Si t'as une bonne réputation, les gens qui vont commencer à t'appeler, ils vont t'appeler parce que soit ils te connaissent, soit ils ont un bon feeling avec toi. Et si t'as une bonne réputation et que t'es pas forcément le meilleur dans ton domaine d'activité, eh ben, tu vas pouvoir travailler et rouler. Tandis que si t'es une personne qui est excellente mais qui sait pas se vendre, par exemple, on parlait d'apparence justement là dans le mot que j'ai mis, eh ben, il se peut que tu trouves pas de travail en fait. Donc la réputation, ça peut être un pilier, un biais pour pouvoir réussir professionnellement, surtout quand t'entreprends. Et je pense que ça se travaille au quotidien avec certains sacrifices, etc. Comment tu tiens, comment tu parles avec les gens a une importance pour ta réputation et ce qui fait que ça te fait travailler malgré que tu sois pas forcément le meilleur dans ton domaine. Bah en fait, ça se recoupe. C'est pas les mêmes mots du tout que t'as mis sur toi, mais ça implique les mêmes choses. Bah, quand j'ai noté image et contact, c'était ça. Donc, ta réputation, bah, forcément, ça te donne une image, bonne ou mauvaise. Et après, bah, si t'as une bonne réputation, tu te fais les contacts, ainsi de suite, quoi. Donc, Et comment tu crées cette réputation? Parce qu'au début, quand t'es novice, entre guillemets, si t'as pas entre guillemets, si t'es pas pistonné par ta famille ou si t'as pas déjà des contacts dans le milieu, comment t'arrives à ce stade de, ok, je connais quelqu'un qui m'a fait connaître une autre personne, comment t'en arrives à ce stade-là, en fait? bah, c'est le boulot, hein, tout simplement. Pour moi, je pense que le talent, il vient pas comme ça, quoi. Enfin, il y a des gens, tu vois, ils ont le truc, c'est inné. Mais c'est pas pour autant que c'est eux qui bosseront le plus d'ailleurs, mais il faut travailler. Et tu travailles, au bout d'un moment, les gens ils vont entendre parler de ton travail, et donc, bah voilà quoi, ton image elle se fait comme ça. Et tu travailles, c'est-à-dire, parce que là, par exemple, toi, tu viens du milieu de la comédie, de l'humour et acting, comment tu te mets à travailler? Parce que moi, là, je veux devenir acteur, et ben, d'accord. Voilà, c'est quoi l'étape? Est-ce qu'il faut que j'aille dans une école? Est-ce qu'il faut que j'aille taper aux portes des théâtres? Est-ce qu'il faut que j'aille à Paris et que j'aille, je sais pas, essayer de trouver un petit film sur lequel travailler? Est-ce qu'il faut que je fasse du bénévolat, des 48 heures? En fait, travailler, c'est beau, mais quand on ne connaît rien, comment on démarre, en fait? Bonne question. Ah oui. Bah un petit peu tôt en fait. Déjà, je crois que ça dépend de l'âge qu'on a aussi. Je crois que plus on est jeune, plus c'est simple. En vrai, parce que t'es tout frais. Tu vois, genre, t'es une éponge, hein, tu vois, genre, tu prends tout ce qu'on te donne. Donc, une école, bah, et puis après, voilà, quoi, ça vient assez rapidement, je crois, après le reste, quoi. Tu dis que quand on est jeune, c'est plus simple. Et Ouais. ben, les discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, c'est que c'est pas le cas du tout. Parce que Ah ouais justement, on peut être utilisé à bon escient, on peut entre guillemets nous manquer de respect dans certains cas de figure, parce que justement, dans tous les cas, si toi t'es pas d'accord, tu peux partir, on en prendra quelqu'un d'autre, et on s'est pas forcément trouvé en tant que personne. Les gens qui sont jeunes et qui veulent se lancer dans ce milieu, ils sont plus malléables et par conséquent, et ben, ça peut poser problème en fait dans ce milieu-là où bah c'est tes tripes qui sont mis sur la table vu que c'est ta passion et que du coup bah tu peux faire des choses, bosser tard, faire des gros sacrifices, tandis que quand t'es un peu plus âgé, et ben t'es plus établi, t'as une meilleure posture, carrure, tu te connais plus, tu sais dire oui et non, et donc t'es plus pris au sérieux, donc on te teste moins aussi. C'est un peu ce point de vue-là. Donc jeune, t'es peut-être plus dynamique, mais c'est pas forcément ce qui peut t'aider à avoir une bonne santé mentale sur le long terme, je pense. Bah, là, je parlais vraiment par rapport au métier d'acteur, pas l'image en tant que telle, quoi. Parce que, ouais, en effet, pour tout ce qui est la technique, les trucs comme ça, ouais, en effet, c'est plus l'âge, l'expérience et tout. Mais ce que je voulais dire, que c'est plus facile quand on est plus jeune, c'est que être acteur, en fait, c'est une remise en question. Totale, hein. Enfin, après on n'est pas tous torturés à se poser des questions tout le temps, mais
Même si t'es établi, il y a des moments où t'es là, ah, peut-être tout ça et tout. Mais quand tu commences à apprendre le métier, là où c'est plus facile quand t'es plus jeune, c'est que la remise en question, elle est vraiment totale, quoi. Parce que il faut savoir un petit peu, oublier un petit peu qui t'es pour pouvoir te mettre totalement dans des personnages et tout. Et en fait, et plus t'es âgé, plus c'est dur. Enfin, moi, j'étais pas non plus vieux quand j'ai commencé mon école, mais je sentais que c'était quand même, il y avait certains points, ben, j'avais plus de mal que des gens qui avaient 6 ans de moins que moi, tu vois. Genre 6 ans, c'est pas grand chose, tu vois, genre, mais quand même, quoi, tu vois. Et pourquoi? Pour quelle raison? Bah, parce que, en gros, plus que de la remise en question, c'est que, en gros, c'est qu'il faut abandonner des parts de ta personnalité un petit peu. Pas de ta personnalité, mais, tu vois, genre des trucs que tu pensais établis pour toi, et il faut dire non, ça c'est, il faut les gommer, et genre, et donc plus t'es âgé, plus t'as de vie, t'as de vécu. C'est ça, et du coup c'est compliqué d'enlever ces vérités. Tu genre t'es comme ci, t'es comme ça. Enfin moi je sais que ma personnalité elle a vraiment changé entre le moment où je suis rentré en école et où j'en suis sorti, quoi. Il y a plein de choses, je suis toujours la même personne. Oui. Mais sur plein de points, j'ai senti que j'ai totalement changé, quoi. Ok. Est-ce que ça, c'est pas aussi un truc de réputation, tu vois, dans le sens où, vu que toi, t'es un peu plus âgé, t'as déjà un peu ton image, tu t'es construit en tant que personne, et par conséquent, quand t'es acteur, ou quand tu travailles même dans les milieux artistiques ou dans l'entrepreneuriat, bah, des fois, faut peut-être mettre un peu son ego de côté pour jouer des rôles qui, pour nous, tu vois, sont pas faits pour nous, où tu te dis, bah non, attends, moi, je vais pas faire ça, ou autre, et du coup, tu partent le biais de ton ego et de ta réputation, ce que tu en as fait toi dans ta tête, et ben t'as du mal un petit peu à entreprendre ce genre de choses, alors qu'en fait dans ce milieu-là, il faut mettre son ego de côté, se dire la réputation tu l'as construit en te cherchant et en te trompant, et plus tu te trompes, plus tu te trouves, et plus tu te trouves, ben, les gens après ils vont voir que du coup t'as une belle aura et du coup bah, tu vas pouvoir travailler. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce truc-là de réputation derrière tout ça? Bah ouais, totalement, mais parce que c'est complètement un métier d'ego, hein, ça c'est... Je crois que j'ai aucun mal à l'admettre, tu vois. Il y en a qui sont là genre ouais, moi j'ai pas d'ego, bah si, un petit peu, quoi, parce que de base, on fait un métier par rapport à notre image, donc il y a forcément de l'ego, quoi. Mais c'est que, en gros, il faut savoir le gérer, quoi. C'est sûr que dire que on n'a pas d'ego, bah c'est nier un truc, mais l'assumer trop et justement mettre trop son ego avant, je suis trop bon pour faire ça. C'est pas bien non plus, quoi. Tu prends trop de place. Faut savoir se jauger, quoi. Ouais, parce que si quelqu'un te dit ouais j'ai pas d'ego, moi je pense que c'est du mensonge, parce que même les gens qui n'entreprennent pas, ils en ont un. T'es obligé d'avoir de l'ego, tu t'es fait une image de toi-même, et si quelqu'un te critique vis-à-vis de ça, bah toi tu vas pas te sentir à l'aise, donc tu vas te défendre, ou alors tu vas trouver un moyen de te rassurer vis-à-vis de ce que tu penses de toi, ou alors tu changes, ou alors t'arrives à changer parce que t'es d'accord avec la personne, mais l'ego tout le monde en a. C'est sûr, à 100%. Et c'était pas une mauvaise chose pour moi, ça peut te permettre aussi d'évoluer, parce que si on t'attaque sur quelque chose, et que la personne a raison, et que t'as de l'ego, et ben, si t'as le bon ego, et ben, ça peut te faire travailler plus, pour t'en sortir. Par contre, si t'as l'ego un peu en mode, bah écoute, non mais toi tu sais pas de quoi tu parles, là c'est encore autre chose. C'est, l'ego, ça peut être moteur aussi. Ça peut être moteur. Et pour moi, l'ego, je le lie à la réputation, parce qu'il y a un peu ce truc-là de, moi, je considère que j'ai un petit peu d'ego, mais je fais surtout très attention à la réputation. Moi, c'est un truc qui est primordial pour moi. Si tu attaques, entre guillemets, mon travail, si tu as raison, ça va me blesser. Et du coup, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer les choses, etc. Et je pense que c'est primordial dans le sens où tout est basé, pour moi, sur de l'apparence technique et aussi mentale. C'est-à-dire qu'en gros, si tu parles avec des gens, c'est parce que tu t'entends bien avec eux. Et puis, parce que tu as quelque chose, entre guillemets, à obtenir en discussion, en travail, etc. Et par conséquent, il faut que ta réputation soit bonne, parce qu'en fait, on va penser à toi, tiens, j'ai un contrat pour toi, comme ce qu'on a pu faire. Par exemple, toi, t'avais donné mon numéro pour que je puisse du coup potentiellement travailler pour Edgar. Grâce à ça, je suis parti en tournée. Et d'ailleurs, je te remercie, tu vois. Et pareil, tu vois, dès que j'ai des contrats, j'essaye de t'appeler, etc. Que ce soit pour de la publicité. Enfin, en fait, je pense que ça fonctionne que par de la réputation. Si tu travaillais mal, je n'aurais pas pu t'appeler. Si tu m'avais pas vu en tournée, enfin en tournage, tu te serais dit, bah peut-être que je vais pas le conseiller, parce que si lui fait entre guillemets du mauvais travail, bah ça va me retomber dessus. Donc en fait, tout est lié à de la réputation. Mais avant d'arriver à cette réputation, eh ben, je pense qu'il faut faire de nombreux sacrifices, du bénévolat, surtout dans le milieu artistique, pour en fait te faire connaître, parce qu'en fait, des contrats payés, t'en obtiendras pas si t'as pas ta réputation. Tu peux pas obtenir un contrat payé sans réputation, c'est très rare. Ou alors de la figure, tu vois, peut-être. Ouais, c'est très rare, mais ça peut arriver, hein. Mais c'est en ça que notre métier,
Pas injuste, mais c'est qu'il n'y a pas de règles, quoi, vraiment, quoi. Il y a des gens, direct, ils vont être pris sur un casting et boum, ils ont jamais rien fait d'avant, peut-être jamais fait d'école et tout, ça va marcher direct. Il y en a d'autres qui vont galérer hyper longtemps avant. C'est quoi, il y a une part de chance? Il y a une part de chance, ouais. Ouais, c'est vraiment la part que tu maîtrises pas du tout. Est-ce que la chance, ça se provoque? C'est drôle parce qu'on en parlait dans un podcast avec d'autres personnes, on parlait de la chance, j'avais un peu de mal avec ce mot parce que ça veut dire qu'en gros, tu mérites pas vraiment ce que t'as. Enfin, pas entièrement. Parce qu'en gros, c'est-à-dire que même si tu travailles dur et que tu réussis, c'est qu'au final, tu as eu de la chance. Et donc moi, j'avais un peu ce truc-là, peut-être que ça c'est de l'ego, pour le coup, peut-être, mais il y a un peu ce truc-là de la chance, tu peux aussi la provoquer. Oui. Et effectivement, il y a des choses que tu contrôles pas. Tu vas à une soirée, tu rencontres la personne qui va te permettre d'obtenir un contrat, tu peux pas le maîtriser. Souvent, c'est d'ailleurs tout le temps comme ça que ça se passe. Mais si tu vas pas à cette soirée, on se rencontre pas. Donc il y a un peu ce truc-là de chance sur l'instant T, mais plus tu la provoques, plus tu as de chance d'y arriver. Oui. Ouais, bah, y a rien sans rien, quoi, donc... Et ouais, je sais pas, moi, la réputation, comment toi, t'as établi ta réputation? Est-ce que tu fais attention aux discussions que t'as? Est-ce que tu te disputes avec des gens ou t'évites? Justement, pour pas qu'il y ait des, entre guillemets, c'est le téléphone qui passe et qu'en fait, ça prenne une ampleur de dingue. Comment tu gères un conflit, potentiellement, tu vois, dans le milieu pro? Bah, en vrai, ça dépend totalement de la situation et du contexte. Enfin, le conflit, c'est même pas que j'évite, mais c'est que... En gros, si je peux éviter, j'évite, mais je fuis pas. Disons que je l'évite, mais je le fuis pas. C'est-à-dire, s'il doit y avoir un conflit, bah, il y aura conflit. Mais si je peux éviter de me mettre... et souvent, j'évite. C'est-à-dire, attends, tu rentres pas dans le conflit, mais tu le fuis pas? C'est-à-dire c'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils vont être... mettons, on est dans une situation conflictuelle. Allez, il y a des gens qui vont être en mode... oula, je vois qu'il y a un conflit... j'ai pas envie de ça, je fuis, tu vois, genre pour pas éviter, genre, ok, t'as raison, je pense pas que t'as raison, mais je vais dire que t'as raison et je fuis le truc. Bah non, s'il y a un conflit, j'y vais direct, quoi. Bah du coup, tu rentres dans le conflit, tu le fuis pas du tout. Mais ouais, mais c'est que, non, voilà, c'est que je me mets rarement en situation de conflit. Ok. Et comment t'évites ça? Parce qu'il y a des gens qui vont forcément, par exemple, pour un rôle, il y a peut-être des fois plusieurs personnes. Si quelqu'un obtient le rôle, enfin, obtient pas le rôle parce que toi tu l'as eu, ego, et potentiellement, tu vois, ça peut amener à des... C'est marrant parce que c'est déjà arrivé, peut-être... Et ça peut parler sur toi alors que t'as rien fait. Et du coup, est-ce que tu dois rentrer dans l'art? Est-ce que tu dois ignorer, mais du coup les gens ils pensent que t'as tort parce que tu fuis la discussion? Comment tu gères? Parce qu'en fait, ça peut détruire ta réputation, qui est importante parce que t'as mis des années à la construire. Ouais. Comment tu fais quand quelqu'un peut mentir sur toi, par jalousie, par ego, par n'importe quoi? Est-ce que tu rentres dans l'art, mais du coup tu rentres en conflit? Et par conséquent, ça peut créer du mal, parce qu'il y a du coup deux teams qui vont se créer inconsciemment, tu vois? Ou est-ce que tu fuis, mais du coup certaines personnes vont penser que t'as tort, parce que tu fuis, parce que t'as des choses à te reprocher. Tu vois, c'est ce truc-là dans ces milieux-là où tout est passé par l'apparence, technique et tout, comment tu gères l'humain en fait? Je peux en parler, il y a une dizaine d'années à Lyon, il y a une pièce qui devait se jouer, et au bout de quelques jours, en fait, on s'est rendu compte... C'était une pièce qui s'était jouée il y a bien longtemps, genre fin 90, voire début 90, et ils voulaient la remonter. Okay. Et en fait, au bout de quelques jours, ils se sont rendus compte que ça cartonnait à l'époque, parce que ça correspondait à une époque, mais que là... on était en quelle année? On était en 2012-2013, ça avait trop mal vieilli, au final, ça s'est pas fait. Donc moi, au début, en fait, j'ai été refait parce que ça devait être à peu près 2 mois et demi de boulot, reconductible, ça se passait bien. Et au bout de 3 jours, ça a été bon, non. Et du coup, comment tu vis ce truc-là? Parce que du coup, t'avais booké un peu du travail, et du coup, on t'enlève 2 mois et demi d'un coup, en plus t'es intermittent, si je me trompe pas, donc... À ce moment-là, je l'étais pas, mais justement, ça allait m'aider à le devenir, tu vois. Comment tu vis ça? Parce que là... c'est pas comme si j'avais vraiment une... Là, pour le coup, j'avais aucune influence sur le projet, tu vois, parce que je me rendais bien compte aussi au niveau du texte et tout, tu vois, et donc c'est bon, tant pis, en fait. Et tu penses que si t'aurais été, entre guillemets, un petit peu plus connu, ou avec une réputation qui est un peu plus... connue du grand public dans lequel tu travailles, et t'aurais pu influencer, peut-être pousser un peu plus le projet, ça aurait pu se faire. Est-ce que la réputation, en fait, ça peut influencer les décisions qui sont prises un peu plus haut En vrai, plutôt pas, parce que c'est peut-être l'inverse qui se serait fait, parce que, en fait, c'est une pièce, on était censé être 3 comédiens, il y en a un que j'ai jamais revu depuis, et l'autre qui est un très bon pote, qui l'est toujours d'ailleurs, mais justement, si on est allé au bout de ce projet, je crois que, en effet, on se serait planté, parce que, en effet, le texte, il avait mal vieilli,
Et on se serait pris peut-être une sale réputation, on aurait été genre les 3 ringards dans cette pièce à la con, et peut-être même qu'avec mon pote, on serait plus potes maintenant, parce que je pense que ça aurait été très tendu, parce que aller sur un projet à reculons, quoi, c'est vraiment pas agréable. Comme moi, je le fais jamais en général, j'essaie de faire que des trucs qui me plaisent. Et comment on fait ses choix? Parce qu'avoir une réputation qui se construit avec des décisions, c'est prendre des responsabilités, même quand tu peux te tromper. Et comment tu arrives à faire des choix? Est-ce que tu prends beaucoup de risques sur des projets où tu te dis c'est un peu bancal, mais ça peut cartonner ou vraiment foirer? Ou est-ce que tu prends que des projets milieu, où tu sais que ça va marcher? Voilà. Mais il y a pas de, ça peut pas flopper, ça peut pas exploser. Comment, en fait, on construit sa réputation? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens à qui il faut pas parler? Est-ce que tu sais qu'il y a des projets qu'il faut refuser? Mais comment tu les vois? Les red flags, tu vois, par exemple, comment ça se gère, ça? Bah, les red flags, je saurais pas dire, Parce que c'est hyper compliqué, tu vois, moi, des red flags, j'en ai, maintenant je les vois, parce que j'en ai vécu une dizaine. Non, le red flag que j'avais eu, c'était une personne qui nous avait contacté quand j'étais étudiant, il y a un paquet d'années maintenant. Et en gros, cette personne voulait monter une équipe pour créer une web série. Donc moi, jeune étudiant qui rentre dans ce milieu-là, je suis en mode, bah vas-y, en plus il voulait que je sois cadreur, monteur, réal. Et moi, j'étais en mode super, plein de casquettes, etc. Ça veut souvent dire qu'il n'y a pas de budget et que la personne ne sait rien faire. Hein. Donc en moi, j'étais en mode, ouais, oui. moi, à cette époque-là, j'étais en mode, ouais, trop bien, ça va être super et tout. Et cette personne avait contacté du coup, parce qu'il voulait que je fasse scénariste aussi. Sauf qu'en fait, je ne sais pas écrire, c'est pas mon boulot, tu vois. Ça faisait beaucoup, là. Ça faisait trop. En fait, moi, j'étais l'équipe. Donc ça fonctionnait pas, mais j'étais content et tout. Et cette personne m'a fait rencontrer une autre personne, une femme, qui était scénariste. Et ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, on a commencé à essayer de construire une structure, une association qui s'appelle World of Production, celle qui a monté du coup la boîte du Whoop Studio. Et ce mec-là, à la fin, on a commencé à avoir des soucis parce que il s'attribuait notre travail. On a commencé à monter l'asso. On a fait une réunion et on s'est dit, bah voilà, peut-être qu'on peut appeler l'association World of Production, monde de production, vu qu'on va faire de la production du visuel, peut-être que ça peut marcher, etc. Tout le monde est très content. Et dans l'après-midi, il a mis une publication avec un logo qu'il avait fait genre sur Canva ou je sais pas quoi, et il l'a publié en disant voilà, mon association a été montée, etc. Alors que administrativement parlant, c'était pas fait. De deux, c'était pas lui le président, parce qu'en plus il a rien fait par rapport au projet. Et de trois, il nous a pas prévenu sur la communication. Donc nous, on a commencé à avoir peur vis-à-vis de ça, mais on était jeunes. Tu vois, on avait 18, 19 ans. Donc il y avait un peu ce truc-là. Donc lui, il était beaucoup plus âgé. On se faisait un peu exploiter, mais on s'en rendait pas compte. Et d'un moment, on a réussi à prendre la tangente, on s'est décalé de lui. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 mois plus tard, la femme du coup qui écrivait du coup la web-série avec nous, a reçu un message d'un autre scénariste, et cette personne-là avait pris tous les scénarios de ma collègue, et les avait donnés à un autre scénariste. Il était tellement mauvais qu'il a oublié d'enlever son nom en bas de page. Ouais. En gros, il y avait ma collègue qui avait noté, qui a signé les bas de page, parce que quand t'es scénariste, c'est souvent comme ça que tu fais. Et cette personne-là avait piqué son travail parce qu'on parlait plus à cette personne, et l'avait donné à un autre scénariste, et encore, il veut tricher. Dans ce milieu, il y a beaucoup de fourbes, il veut tricher, etc. Mais triche bien. Tu vois, parce que tu peux pas laisser le nom d'une femme alors que tu dis que c'est toi qui l'as écrit et que t'es un homme, ça fonctionne pas, tu vois. On va le voir. Et du coup, cette personne, le nouveau scénariste, a appelé, du coup, ma collègue, il y a eu une discussion, et ce mec-là, du coup, la web-série, elle a coulé, etc. Mais, par ce red flag, j'ai rencontré cette personne, avec qui j'ai monté une association, et maintenant on a construit une société. Donc est-ce que, finalement, il faut pas subir aussi certains conflits pour se rallier à des gens qui ont la même vision que toi? Est-ce que c'est pas dans le conflit qu'on trouve des bonnes personnes? Bah du coup, ouais, clairement des anecdotes. En fait, c'est que la plupart des red flags aujourd'hui, ça serait des trucs complètement... bénévole, mais c'est pas pour cracher sur tous les trucs bénévoles, quoi. J'en ai fait, il faut continuer à en faire. Mais des fois, genre quand t'as un truc où il y a pas d'argent du tout, mais que les mecs ils ont des égos, des grosses attentes, tu vois, genre limite les mecs en fait en gros ils veulent monter un Tarantino, sauf que voilà, le plus vieux de l'équipe il a 23 ans, tout ça et tout. Bah non, ça c'est un red flag parce que ça va pas être pro, ça va être naze. Et ouais, alors c'est pas exactement pareil que ton histoire. Et ça, c'est un gros conflit que j'ai eu dans le boulot. C'était à ma première année d'école. À la fin de l'année, en fait, j'avais passé un casting pour un pilote de série. Tout était foireux dans ce truc-là, en fait, avant même que ça commence. Le petit red flag, mais c'était trop tard, quoi. Donc, il y avait 2 semaines de tournage. Ça devait être un truc qui se passait dans un lycée. Donc, comme ça devait se passer dans un lycée, on devait être logé à l'internat, voilà. Et la veille de partir, c'est-à-dire on faisait une soirée chez nous à 21h30, on reçoit.
au fait, c'était trop cher de louer l'internat, donc vous dormirez dans des tentes dans un camping, ça vous dérange pas? Non mais enfin je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir notre loge, l'hôtel à 5 étoiles, tout ça et tout, mais quand t'es censé tourner tous les jours, dormir dans des tentes à même le sol et tout, voilà quoi. Oui, puis t'es à l'image, c'est encore autre chose. Je dis pas que les techniciens ça va, parce que moi j'ai déjà dormi dans des tentes pour des tournages, etc., mais c'est pas pareil. Et vraiment sur le tournage, enfin c'était n'importe quoi. Enfin en gros, ils savaient rien faire quoi. On n'avait pas encore signé on n'avait rien signé, tu vois, le droit à l'image et tout. Le deal, c'était que une fois que c'est fini, ils fassent une projo avec l'équipe et on voit on dit ce qu'on en pense et puis voilà, on signe ou pas les droits à l'image. Je t'ai dit pendant 2 ans, j'ai pas eu de nouvelles et un jour. C'était avant, sur Facebook, des fois, t'avais des notifications quand quelqu'un que tu connaissais faisait quelque chose, tu vois. Ouais. Et là, en fait, c'était une fille qui avait joué dans la série, tu vois, il y avait marqué machin a mis un lien pour tac 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 sur son mur. Et donc, je clique dessus et je vois que l'épisode en entier est sur Dailymotion et ça fait 2 mois. Et là, j'étais what the fuck, tu vois. Donc, j'ai pas regardé de suite, mais j'ai écrit un pavé, tu vois, genre j'ai dit mec, j'ai vu que t'as mis le lien pour la série sur internet, je suis pas du tout ok avec ça, donc j'ai pas encore vu, mais que ça soit bien ou pas, moi je veux que tu l'enlèves parce que j'ai rien signé. C'est merdique, c'est officiellement le pire truc que j'ai fait de toute ma carrière, quoi, vraiment Du coup, comment tu gères ça? Parce que 2 ans après, on est en quelle année du coup? Là on est en 2012. 2012, donc c'est au début. Entre guillemets, t'es au début de ton le j'avais déjà commencé à bosser. Donc ça peut te bâcher. Ça peut totalement. Et comment tu justifies ça? Est-ce que ça s'est su? Est-ce que ça se sait sur non, le truc? mais parce que ça s'est toujours pas... J'ai pas fini l'anecdote, ça s'est mal passé, mais bien pour moi. Et là, mais je l'ai pourri, en fait, je lui ai tout dit, genre, mais ton truc, c'est de la merde, mais comment tu peux être fier de ce truc-là, tout ça et tout. Donc, on gueule, mais au final, c'est moi qui ai la loi de mon côté, tu vois. Il était pas content. Tu vois, alors parce que forcément il s'est fait pourrir. Le lendemain, tu vois, il a tout enlevé. 2 mois plus tard, je sais même pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais revoir, tu vois, pour voir s'il avait remis et tout. Et cet enfoiré, il l'avait remis. J'ai appelé l'avocat, je lui ai expliqué la situation, et c'est lui qui l'a appelé. Donc le lendemain, forcément. Lui, il croyait que c'était que des paroles en l'air et tout ça, et là, t'as un avocat qui t'appelle. Bon, alors, ce qui paraît, là, t'as diffusé un truc sans droit, donc là, il a tout enlevé. Tu vois, il y a ce truc-là de réputation, là, concrètement, t'as réagi plutôt correctement. En vrai, ça aurait pu, tu vois, dégénérer et te freiner. Là où je dis j'ai un petit peu de la chance, c'est que j'avais un avocat dans mes contacts, mais quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait dû aller jusqu'au procès, genre ça lui aurait coûté je sais pas combien de thunes et tout ça, tu vois. Genre, mais, et du coup, toi, t'as pas voulu être affiché parce que tu t'avais conscience quand même que la réputation c'était important quand même. Surtout au début, parce que je crois que c'est très rare les gens qui ont une filmo parfaite, impeccable, tu vois. Il y a toujours des trucs, des zones d'ombre et tout. Mais là, en fait, je démarrais, quoi. Ça faisait 2 ans que j'étais dans le milieu. Et j'ai un truc merdique comme ça, tu sais. J'ai passé casting, je me dis, putain, mais c'est l'autre con, là, qui est... T'as vu son film, tu vois, genre, waouh. Ouais, j'aurais pas fait la série TF1, j'aurais pas fait plein de trucs si j'avais... Putain, c'est ce truc, oh la vache. Non, mais les red flags, je pense que c'est hyper important. Il faut en fait, là, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut maîtriser son image. Comment, au début, on gère ses émotions vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il faut être agressif est-ce qu'il faut faire peur? Est-ce qu'il faut faire peur pour être respecté? Est-ce qu'il faut être gentil, souffrir et par ta gentillesse, ton travail, tu vas être respecté, mais ça va prendre du temps? Est-ce qu'il faut être un peu des deux, mais c'est très compliqué? Comment on fait, quoi? C'est un petit peu... En vrai, c'est un petit peu des deux. Mais en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, quoi. Parce que moi, je sais que j'aime pas mentir déjà de base, quoi. Genre, je préfère vexer quelqu'un en lui disant la vérité que lui faire plaisir en lui mentant, tu vois. Donc ça fait que forcément, ce franc-parler, ça peut ne pas plaire à certains. Et encore que si j'ai un avis négatif, en fait, je le donne pas si on me le demande pas. Tout simplement. Ok. Disons que oui, parce que... Et puis, il y a la façon de le dire aussi. Oui, voilà, il y a la façon de le dire aussi. Mais et aussi, disons que je vais pas être le mec à faire le faux cul, tout ça et tout. Et en faisant ça, en fait, ça va beaucoup plus vite, quoi. Parce que vu que c'est un métier d'égo, il y a des gens, ils aiment bien, tu vois, genre que pour parler cru, qu'on leur lèche le cul, quoi, tout simplement. Et c'est ce que fait le mec
J'ai récupéré le rôle d'ailleurs, mais passons. Mais juste en étant vrai, en fait, bah, ça peut prendre plus de temps. Mais tu disais par rapport au conflit, encore une fois, genre rentrer dans l'art et tout, c'est pas forcément une bonne chose. Je crois que le fait d'être pro, en fait, ça fait la diff, quoi. Genre, du coup, t'encaisses. Si t'es quelqu'un d'émotionnel, je pense qu'on est des humains émotion, on a de l'émotion, tu vois, on prend les choses à cœur, j'ai l'impression, on a bon feeling et tout, bon, voilà, tu vois, soit on vit, soit on est très heureux, soit très malheureux, soit voilà, et du coup, comment nous on peut se protéger vis-à-vis de ça? Parce qu'il y a ce truc-là, moi je te dis, ça m'a mis le boule au ventre pendant mes 2-3 mois, mais j'y pensais tout le temps, j'y pensais vraiment tout le temps, je me dis c'est terminé pour moi, j'ai même pas de locaux Paul Pixel parce qu'il y avait Camelot et tout, c'est terminé quoi, je vais couler. Et ça me trottait. Comment on fait pour se protéger quand on est émotionnellement sensible dans ce milieu? En vrai, il faut vraiment analyser et voir à quel point tu peux retourner la situation à ton avantage quelque part, quoi. Et il y a toujours une solution, je pense. Mais après, sur certains trucs, il faut se blinder, quoi, parce que moi, un truc qui m'a toujours aidé, c'est que j'ai appris très tôt, y compris à l'école, peut-être j'en avais conscience avant, mais surtout à l'école, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Il y a personne qui fait l'unanimité, quoi. Enfin, il y a des gens qui considèrent que Le Parrain c'est nul, quoi. Il y a des gens qui trouvent que Robert De Niro joue pas bien. Donc, s'il y a des gens qui pensent ça, bah forcément, il y a des gens qui vont pas m'aimer, qui vont pas aimer comment je joue, tout ça et tout. Et je suis très ok avec ça, tu vois, genre du moment qu'il y en a d'autres, tu vois, parce que c'est tout le monde. Bien, tu vois. Donc, mais déjà de prendre cette conscience-là qu'on fera pas l'unanimité, genre c'est déjà une grosse partie, quoi, tu vois, parce que et ça fait que bah quand t'as des critiques, tu les prends moins mal, moins personnellement mais peut-être. et quand ça arrive, bah, justement retourner la situation à son avantage. Moi, ça m'est arrivé la première fois que j'ai joué mon spectacle. Il y a un mec qui était venu le premier jour, d'ailleurs, c'était vraiment parce qu'on n'avait pas fait tant de... Enfin, la communication, c'était principalement aux gens que je connaissais, tu vois. Genre, c'est-à-dire que vraiment, tous les gens que je connaissais, j'ai envoyé un message, mais vraiment personnalisé, quoi. Pas le truc de groupe que t'envoies à 2000, vraiment. J'ai envoyé à tout le monde et sur les réseaux, tout ça. Donc, c'était globalement les gens qui me connaissaient et un petit peu les autres. T'étais un petit peu curieux, quoi. Mais donc je crois le premier jour, il y avait quoi, peut-être une 50aine de personnes. Et sur les 50aines, il y en avait peut-être 35 qui me connaissaient, tu vois. Donc, donc il y avait un qui était là le premier jour et qui a écrit un pavé sur Bière et Duc. Ça peut se trouver encore. Mais vraiment, il défonçait mon spectacle. Mais, il y a encore, tu penses ça? Ouais. Je vais le chercher. Il l'a un petit peu modifié parce que dis-toi que la première fois que je l'ai lu, ça m'a mis un peu moins de 10 minutes pour tout lire. Et entre-temps, en fait, il a réduit, je sais pas comment il a fait, mais il y a tout un passage qui était plus. Parce que il y avait un passage, tout un paragraphe où il s'en prenait à mon metteur en scène aussi, tu vois, parce qu'il y avait un spectacle qui se jouait au même endroit. Mais moi, juste le truc qui me dérangeait, c'est qu'il disait des trucs faux par moment, parce que t'as le droit de pas aimer, tu vois. Oui. Mais c'est-à-dire que dans son truc, il disait que c'était le cas de tout le monde, tu vois, genre qu'il n'y a pas eu un seul rire, que les gens regardaient leur montre, tout ça et tout. Mec, c'est pas vrai, quoi. Si tu regardais la période, tu vois, j'arrêtais pas de parler à quel point j'étais trop content, tu vois, genre à faire ouais, ça s'est trop bien passé hier, tout ça et tout. Si en effet personne s'était marré, tu vois, genre j'aurais été discret. C'est bon, bah oui, tu restes que je vais. Puis tu retravailles. Voilà, pour revenir en force. Et tu vois, genre ils sortaient, ils sortaient les trucs de leur contexte, tu vois, genre ils disaient un truc que j'avais dit, mais non, enfin, alors oui, je l'ai dit, mais c'est pas ça. et surtout, alors ça, j'en ai parlé dans une chronique parce que c'est incroyable. Il compare quand même mon spectacle à un viol à un moment, quoi. Genre, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et comment on en arrive à ce niveau-là? Pourquoi il fait ça? Je sais pas trop, un autre podcast, on parlait de ça. En fait, c'est des gens qui sont pas à leur place dans la vie. Bah alors, et du coup, ils rejettent leur frustration sur l'expérience des autres. Ça. Moi, j'ai deux théories. C'est que bah déjà, c'est un mec qui a beaucoup de haine et beaucoup de temps libre, hein, parce que pour écrire un truc... J'adore tout le monde surtout, puis surtout, quelque part, c'est des belles phrases, tu vois, genre, c'est pas le hater de Twitter avec il a bien pris le temps, il s'est une relu. faute à chaque mot, tu vois, genre, c'est vraiment un mec qui sait écrire. Soit un journaliste, ou moi, je pense que c'est plutôt un ancien acteur raté.
je crois, et qui en gros va voir des trucs et les défonce parce qu'il a que ça à faire de Parce ça. que lui, il sait. Parce que sur le coup, tu vois, vu le machin qu'il a écrit et qu'à un moment, en fait, il s'en prenait au spectacle de mon metteur en scène, tu vois, je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est un mec qui a dû écrire d'autres trucs. Donc, je clique sur son nom, en fait, il venait de créer le compte, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il a plusieurs comptes sur Billet Réduc où il défonce les trucs. Et ça peut nuire à ta réputation? Bah, c'est totalement l'inverse qui s'est passé, quoi. Genre, ce mec, je devrais l'engager comme impresario, il m'a apporté du boulot. Ah bah, explique, c'est intéressant, Parce ça. que ce truc-là, j'ai eu. Moi, franchement, ça m'a fait rire, quoi. Tu vois, genre Est-ce vraiment. que t'as de l'autodérision? J'ai de l'autodérision, mais le truc que j'ai beaucoup répété, parce que suite à cette critique, j'ai reçu énormément de messages de soutien, tu vois, des gens genre putain, mais pour qui il se prend l'autre ça. Et à chaque fois, je dis non, mais moi, les gars, ça va bien, tu vois. Et je dis, mais en fait, les gars, moi, j'ai que deux choix. Le gars, il compare quand même mon spectacle à un viol, c'est quand même loin, tu vois. Genre, moi, en fait, j'ai deux choix face à ça. Soit je pleure, soit je ris, et j'ai pas envie de pleurer, quoi. Donc, je l'ai pris à la dérision. Mais donc, j'ai reçu énormément de soutien, et comme je t'ai dit, j'ai aussi eu du boulot, parce que quelques semaines après, en fait, j'ai été pris dans une pièce, et il me l'a pas dit de suite, mais donc le mec qui m'a engagé, après ma première, tu vois, il m'a appelé pour me féliciter. Il m'a dit, bon, bah, je vais t'avouer un truc. En fait, si je tenais à tant que ça que tu sois dans le spectacle, c'est que ça m'a tellement énervé la critique de l'autre que je me suis dit, ah ouais, il veut plus le voir jouer, bah je vais l'engager dans mon théâtre. Et d'être engagé sur cette pièce, c'est ce qui a sauvé mon intermittence cette année-là, tu vois. Ok. Donc, sans cette critique, bah, il m'aurait manqué quelques heures, j'aurais on peut lui perdu dire mon merci. statut. Bah oui, mais totalement. Genre, hater qui dit, mais en vrai, j'aimerais tellement discuter avec lui, quoi, Ce parce serait que intéressant, bah, on lui lance un appel au cas où. On va mettre ton nom. c'est très peu probable, parce que je pense pas que la personne soit très courageuse non plus, je suis pas le plus petit non plus. Parce que c'est quand même trash qu'il a écrit, donc t'as pas forcément envie de te retrouver face à la personne. Ouais, c'est toujours une histoire d'ego. Toutes ces anecdotes-là, elles sont hyper intéressantes parce qu'il y a toujours ce truc-là de... Ce qu'on est en train de dire là, c'est que pour réussir sur le long terme, c'est qu'il faut savoir avoir l'autodérision, mettre son ego de côté, savoir prendre de bonnes décisions, savoir réfléchir en situation de stress, et que toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées viennent d'une force de complication. C'est ce que je comprends. Ouais. Mauvais commentaire, t'as été embauché dans un théâtre. La vidéo, effectivement, n'a peut-être pas plu. Tu peux raconter l'anecdote du film que t'as fait, qui a été publié. Ouais. Ça s'est pas fait, mais du coup, t'as quand même rencontré du monde qui, du coup, t'a permis d'avoir... Ouais. Donc, en fait, on est en train de dire que souvent, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi des bonnes choses, mais souvent, dans les moments de complication, c'est là où il y a vraiment deux chemins qui se profilent. Soit tu te laisses couler et tu changes, soit tu arrives à trouver du bon dans ce qui t'arrive et tu prends une tangente et qui te fait réussir un peu plus haut. T'as raison, en effet, mais il y a toujours du bon à prendre, je crois, sur les mauvaises expériences. Alors, le tournage à Caen, là, j'ai pas trouvé. Hein. Franchement, avec le recul, vraiment... Enfin, si quelque part, genre, ça te permet un petit peu plus à repérer les plans foireux, quoi. Genre, mais est-ce que c'est vraiment un avantage? J'aurais trouvé quand même par la suite, tu vois. Mais... rien que la pièce que je t'avais dit, j'étais sur un projet qu'au final ça s'arrêtait au bout de 3 jours. Et la période dans laquelle on l'a joué, au final l'année d'après en fait j'étais pris au TNP en fait et j'aurais pas pu faire les deux quoi, je crois, tu vois. Ok, donc il y a une part de destin. Bah totalement quoi, au final il y a un truc qui s'est pas fait, un truc 1000 fois mieux qui s'est fait après quoi. Et là il y a une question qui se passe et qui me vient là à l'esprit, mais c'est ce truc là un peu de sacrifice. Est-ce que là, vu que nous entre guillemets, je sais pas où est-ce que toi tu te situes, on n'est pas débutant clairement, mais on est au milieu, on essaie de passer dans la sphère entre guillemets supérieure. Est-ce que ça nous arrive, est-ce que ça t'arrive, je pense que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que ça t'arrive de te retrouver entre guillemets à faire des postes que tu faisais quand tu étais au début pour essayer de rentrer dans des sphères un peu différentes? Tu vois, moi j'ai l'exemple de Jérémy Nadeau par exemple. Ouais. Tu vois, on m'appelle, tu vois, on me dit ouais Lucas, on a besoin de monde pour la billetterie, etc. Moi à la base je suis réal, cadreur, monteur, donc je suis pas du tout quelqu'un qui fait de la billetterie, mais je me dis ok, mais lui il va être à son spectacle, moi je vais y aller et je vais du coup découper des billets pour l'entrée parce que à la fin je vais pouvoir rentrer en loge et discuter avec lui et il aura une tête sur mon visage. Mais est-ce que tu vois,
Ça, tout le monde est capable de le faire, parce que t'as de l'ego. Quand t'es monté à un certain niveau, qui est pas extraordinaire, mais t'es monté à un certain niveau où tu fais plus la billetterie. Est-ce que revenir à cet état-là, c'est bien, il faut continuer à le faire pour toucher d'autres sphères. Comment tu vois ça? Parce que t'étais avec moi, donc je sais. Ouais, mais en fait, ce qui est particulier, c'est que, en fait, son metteur en scène, en fait, c'était un pote et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'était à la fois pour voir mon pote et puis toi ça t'arrangeait, tu vois, genre donc c'était pour te rendre service quoi. Mais c'est-à-dire que mettons ça aurait été j'allais dire un nom mais non, un artiste que j'apprécie pas. Avec un A. Non. Non, enfin juste ça aurait été un comique que j'aime pas tout ça et tout, j'aurais peut-être plus été tu vois genre mais c'est vraiment parce que c'était toi aussi hein, tu vois mais au final on verra peut-être que ça mènera à quelque chose ou pas hein. J'en sais rien. C'est ça quoi, là c'était vraiment pour le côté humain de la chose. Mais disons ça aurait pas été toi, genre, je sais pas, un mec sur Facebook qui arrive, genre, ouais, on a besoin de quelqu'un pour découper les billets pour le spectacle de machin, et c'est un type que j'aime pas, bah merci, mais non merci, quoi. Mais si c'est une personne qui t'intéressait, genre un humoriste ou un acteur qui t'intéressait, est-ce que tu l'aurais fait, peut-être même bénévolement, tu vois, pour tu vois, te rapprocher et pour tenter ta chance, en fait, de rentrer par cette porte-là. Tu vois, on dit souvent, les stagiaires dans les tournages, ils font des cafés. Tu vois, on fait souvent cette blague-là, moi, tu vois, j'ai fait des cafés pendant 10 ans, enfin 3 ans, Est-ce que c'est pas une façon de rentrer quand t'as pas de contact dans cette sphère-là, pour essayer de te rapprocher, vu que sinon tu y rentreras jamais, vu que c'est souvent par des connaissances que tu te fais, c'est du piston souvent dans ces milieux-là. Bah en vrai, peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui non. Parce que je me dis que, comme tu dis, tu as un entre-deux, je suis pas non plus en mesure de j'ai 5 scénarios sur la table, Allez, j'en vire 3, tu vois, genre celui-là il est pas mal mais juste pour me la péter, genre pour le fun. Tarantino qui, enfin je veux dire, tu vois, genre j'en suis pas du tout là, tu vois, mais mettons il y a 10 ans en arrière, ouais peut-être que c'est un truc que j'aurais fait mais c'est qu'aujourd'hui bah justement, et c'est même pas une histoire d'ego, mais c'est que pour être pris un petit peu au sérieux, tu vois. Image. C'est ça, ouais. T'as envie d'approcher un artiste, mais tu passes par la case. Je parle en tant qu'acteur, hein, parce que toi c'est différent. Tu passes par la case déchirer ses billets, comme ça à la fin tu pourras lui parler et tout. Bah le mec il te verra que comme le mec qui déchire les tickets, tu vois, il va pas se dire c'est aussi un artiste et. Donc, ok. Mais comment on fait du coup, si on déchire pas les billets ou si on fait pas le café? Est-ce qu'on y va en mode... Parce que moi, j'ai déjà fait des trucs où je suis allé dans des salles et j'ai filmé pour des gens, j'y suis allé sur place, j'avais tout mon matos, j'ai dit écoute, ce soir c'est gratuit, je te fais le contenu, si ça te plaît, tu me rappelles. Bah c'est que des fois, il faut y aller au culot, quoi. Parce que ça encore aussi, c'est un truc que j'ai appris à l'école. C'est que par rapport aux célébrités, tu vois, les stars, en n'ayant pas peur du mot, c'est compliqué l'approche, en fait. En fait, il faut un petit peu les traiter normalement parce que sinon, si tu y vas en mode fanboy, tu seras jamais pris au sérieux, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris très tôt, quoi. Il y a que la première fois que j'ai rencontré Alain Chabat, tu vois, forcément, tu vois, mais sinon, en général, tu vois, j'essaie de juste être en mode normal, tu vois. Tu glisses ou pas que t'es acteur aussi, et puis voilà. Ouais, il faut un petit peu, limite. Un petit peu les descendre de leur piédestal, et tu vois, les mecs, ils disent, ah ok, je pèse de ouf, et juste le mec, il me parle normalement, tu vois, Et ça permet, c'est bien, parce que pour eux, moi, je vois des artistes où il y a plein de gens qui sont autour d'eux, artistes, humoristes, acteurs, où les gens qui sont autour d'eux, et ben, pour garder leur place, et parce qu'ils ont peur de la perdre, ils sont souvent d'accord avec la personne en question. Sauf que c'est justement l'inverse qu'ils aiment, c'est très, ça dépend, mais en fait, si tout le monde est tout le temps d'accord, je pense que même pour la personne, ça peut être dangereux, parce que du coup ça peut la faire gonfler et du coup t'es plus rationnel sur les décisions que tu prends et du coup tu peux rentrer dans une phase où même si c'est mauvais, personne te le dira et ça peut être compliqué. Je pense qu'il faut parler normalement à des gens, mais il faut pas être trop brutal non plus, tu vois, en mode t'es nul. Bon, chacun sa place aussi, tu vois, mais t'as raison, il faut parler correctement à des gens qui sont entre guillemets au-dessus de nous. Je parle pro, hein, toujours pareil, l'humain c'est pareil, on est tous égaux, mais pro je parle. Faut essayer de leur parler normalement, mais c'est quelque chose qui est très difficile quand ils ont une sphère intime de gens qui, pas leur lâchent le cul, mais tu vois, mais il y a un peu ce truc. Si, ils lâchent le cul, mais pas parce qu'ils ont peur.
Tu vois, alors après, ils diront, je sais pas trop. Il y a toujours des bonnes raisons alors que des fois, la sincérité, pour moi, la sincérité, c'est censé être... prime, quoi. Ça a de la valeur. Ouais. C'est censé avoir de la valeur. Moi, franchement, c'est en grande partie pour ça que je bosse autant, quoi, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, en fait, ils aiment bien ce côté-là, tu vois, parce que ils ont tellement des gens autour d'eux qui sont là à leur dire amen à tout, à essayer de se vendre, mais de se survendre, quoi. Genre, de toujours dire, genre, ouais, moi je fais ci, je fais ça, genre, je suis le meilleur, prends-moi. Et là, t'as moi qui est là, Salut. Voilà, qui salue, qui te sort une connerie de temps en temps, mais surtout qui essaye pas de t'impressionner, bah. Et du coup, il préfère, tu vois. Voilà. Qui est pro, parce que tu peux être salut et pas être bon. Mais toi, j'ai déjà bossé avec toi, je sais qu'on peut déconner, et puis au moment où il y a le boulot, il y a le boulot. Bah, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est t'as réussi le bon équilibre à trouver, en fait. Bah, c'est totalement... et ouais, bah, la sincérité, ça prime toujours, mais c'est pour ça que je dis, ça peut mettre plus de temps, mais les gens qui apprécient la sincérité, ils l'apprécient sincèrement, et peut-être qu'ils vont pas bosser avec toi de suite, mais dans 2-3 ans, tout ça et toi, à un moment, putain, il y a lui qui m'a dit la vérité, et moi je l'ai pas entendu tout de suite parce que je m'en suis pas rendu compte vis-à-vis de mes sphères. Moi, ça m'est souvent arrivé, tu vois, genre que le téléphone il sonne, le mec il dit son nom, ouais, on s'était vu il y a... Ah oui, d'accord, bah, ça arrive très souvent, assez souvent, quoi, régulièrement. Oui, parce que tu marques plus l'esprit, quelqu'un qui fait oh c'est génial, et puis moi j'ai des gens qui te touchent le bras, tu sais, c'est franchement incroyable. Je touche le bras des fois aussi, mais tu peux le faire de façon sincère. Oui. Parce que nous, on est tactile, c'est encore autre chose. Oui, voilà. Il y a le oh, c'est génial. Non, c'était pas génial, c'était bien. C'était une bonne prestation, mais qu'est-ce que t'as aimé? Tout. C'est pas possible. Il y a forcément un moment donné où c'est une blague qui est mal passée, ou que t'as pas apprécié, ou mon travail, je sais pas, t'as pas aimé la lumière, t'as pas aimé le son, t'as pas aimé une certaine. Là, le podcast, si tu me dis que t'aimes à 100% ce qu'on vient de se dire, enfin, les gens, c'est pas possible. Déjà, vu comme je parle avec le nez, tout ça et tout, je pourrais pas aimer à 100%. Non, ça va, tu t'en sors bien. Ouais, mais je m'entends, c'est pas totalement ma vraie voix, quoi. Pour moi, tu vois, être sincère avec des gens, faut pas être méchant. C'est quand tu dis une critique avec quelqu'un, mais quand tu es sincère, pour moi, ça a de la valeur parce qu'en fait, ça se perd. Les gens, ils fuient le conflit. Les gens, ils fuient, du coup, le fait qu'ils ont peur de te blesser, que, du coup, il y a un conflit qui se met en place, donc ils préfèrent être dans ton sens. Et après, derrière, ils parlent sur toi. Bon, c'est encore autre chose. Mais dans le principe, moi, je pense que dire la vérité avec bienveillance, si je te dis, écoute, tu vois, là, j'ai vu ton spectacle, de mon point de vue, avec ce que j'ai pu voir un peu à droite à gauche pendant la partie, ça, moi, j'ai pas trop apprécié, mais c'est mon point de vue, parce que ça, et ça, c'est bienveillant. Si tu dis, écoute, le début de ton spectacle, c'est nul, là, il peut y avoir un conflit parce que il n'y a pas de proposition de solution à apporter. Bah, c'est ça, quoi, parce que, mais il y a aussi un truc, c'est que les gens, ils ont du mal, des fois, à accepter la critique, même constructive, tu vois, alors que moi, j'ai aucun problème avec ça, quoi, parce que, après, je vais pas dire que j'apprécie pas les compliments, mais c'est-à-dire, juste quelqu'un va te dire, c'était bien, mais il va pas développer plus, parce que qu'est-ce qui était bien, super, tu vois, genre, alors que quelqu'un il dit moi j'ai pas aimé ça parce que c'est beaucoup plus utile, tu vois. Moi j'ai aucun souci. Est-ce que ça dépend pas des gens qui te le disent aussi? Parce que moi j'ai un peu une expression qui me fait en ce moment, je dis les touristes. J'aime bien dire ça parce que moi par exemple je suis touriste dans le métier de scénariste. Je suis un touriste, tu vois. Mais donc si moi je sais pas, je travaille avec ma collègue Juliette, elle me pond un scénario et moi du coup je dis oh non c'est très mauvais parce que le style d'écriture est nul. Mon point de vue n'est pas bon, parce que je suis un touriste dans l'écriture. Par contre, je peux dire que les sujets abordés, j'aimerais qu'on les change, parce que ça, c'est le sujet. Mais tu vois, quelqu'un qui vient venir me voir et qui me dit, écoute, là, le montage, il est nul, mais le mec, il est justement peut-être scénariste, où j'aurais un peu plus de mal, parce qu'en fait, c'est pas son corps de métier, même si encore, on est dans le milieu artistique, mais quelqu'un qui fait un boulot, entre guillemets, de la vie de tous les jours, et qui vient venir me critiquer sur ma partie, je vais me couvrir en disant, écoute, là, c'est un point de vue, mais qui est pas, qui est pas construit par ton expérience. Soit tu me dis, écoute, le montage, j'ai pas trop aimé parce que le dynamisme, ça, parce que tu vois, moi j'ai fait des films, on est parti là, peut-être qu'on aurait pu faire un ralenti. Là je fais, ok, donc toi t'as fait ça, t'as pensé à ça, peut-être c'est une bonne idée. Mais si quelqu'un qui vient, je sais pas, moi qui est boulanger, qui vient te voir et qui te dit, franchement, tu devrais changer ton jeu d'acteur parce que t'es très mauvais, mec, sans vouloir être méchant, moi je vais pas dire comment faire ton pain. Tu vois, je peux avoir un point de vue, mais est-ce que ça change la perception de la critique en fonction de si la personne est dans le milieu ou pas? Ils sont légitimes, on parle de légitimité là pour le coup. Moi c'est encore différent parce que je suis acteur, donc
techniquement, tous les avis sont légitimes, quoi, parce que les avis des gens du milieu sont importants, mais la majorité, c'est quand même les gens lambda, tu vois. Mais c'est-à-dire que moi, en fait, j'écoute tout, mais ça veut pas forcément dire que je vais prendre en compte. Mais des fois, d'ailleurs, je trouve ça mignon, quoi. Genre, quand je jouais mon spectacle, et à chaque fois à la fin, je reste avec les gens, tu vois. Le nombre d'argent que j'ai ramené au bar, parce que je ramenais des clients, incroyable. Mais des fois, en fait, ils te font des retours, mais comme ils sont pas du milieu, tu vois, genre... Alors, ils sont pas méchants du tout, parce que déjà, le fait est que tu vas boire un coup avec l'artiste après, genre, c'est rarement pour dire au fait, c'était de la merde, tu vois. Et merci pour la tournée, Michel. Non, mais tu vois, ils vont te faire des retours, mais limite, ils vont t'expliquer ton spectacle, tu vois. Genre, mais franchement, des fois, c'est mignon, tu vois, parce que t'as un truc... Ils l'ont compris d'une certaine façon, alors c'est pas du tout comme ça que tu l'as écrit, mais moi je trouve ça intéressant, tu vois, genre dire que, au final, le spectacle, j'ai joué 2 fois par jour pendant 3 mois, puis après, un peu moins. Mais c'est marrant de voir que exactement le même sketch, le même truc et tout, que des différentes personnes a compris autre chose, tu vois, genre, ouais, en fait, là, t'as dit ça, c'est parce que tu voulais dire ça, ça, ça et ça, et... Absolument pas, mais c'est intéressant. Mais bien sûr. Non, en général, tu vois, genre, non, vas-y, fini. Genre, en fait, pas du tout, genre, mais c'est marrant parce qu'ils ont apprécié quand même, mais ils sont passés à côté de certains trucs que j'ai voulu dire. Donc t'as réussi à créer un spectacle qui peut toucher différentes personnes en fonction de leur compréhension. T'es pas axé sur une catégorie de personnes. C'est ça qui est intéressant aussi. Déjà, vu que c'est que des sketchs différents, donc forcément, genre, c'est compliqué d'avoir qu'une seule catégorie de personnes, quoi. À part les schizophrènes, à mon avis, il y a dû en avoir dans la salle. Tu sais, moi, quand je parlais de légitimité, pour moi, c'est vraiment un truc qui m'a permis de me défendre un peu, de me couvrir. Je parle personnellement. Hein. Il y a des gens, tu vois, qui peuvent te faire un retour sur ce que tu fais, mais de façon malveillante. Et du coup, je me suis posé la question de la légitimité. Je me suis dit, ok, est-ce que, tu vois, mon pote d'enfance, tu vois, qui est là et qui du coup on s'entend plus trop, machin, avec le temps, parce que les vies font que machin, et ben là d'un coup va te sortir un gros message comme ça, en t'attaquant sur ton boulot sous profil de bienveillance, alors qu'en fait ça ne l'est pas, parce qu'en gros il n'y a pas de solution à apporter derrière, et en fait la personne n'a pas vraiment regardé la vidéo en entière, moi je parle surtout pour les vidéos, tu vois. Ouais. Et du coup par conséquent, moi je me suis couvert sous le seuil de la légitimité, parce que cette personne-là est pas du tout du milieu, fait pas du tout ça comme métier. S'il aurait voulu être plus bienveillant, tu vois, j'ai des amis, je les ai vus là par exemple cette semaine, ils m'ont dit, tu vois, j'ai vu là le podcast et tout, moi j'aurais adoré voir ça. Ah, ok. Toi aussi t'aurais aimé voir ça? Ouais. Mais écoute, je vais y réfléchir. Tu vois, il y avait pas c'était nul ça, c'était un peu, et en plus elles m'ont dit, prends-le pas mal, est-ce que je peux te faire un retour? Bah oui. Déjà parce qu'on se voit, donc ça veut dire que je t'aime bien. Et puis là, tu le prends avec des pincettes parce que tu sais que ça me touche, un truc qui peut me toucher. Donc je trouve ça bienveillant. Et moi, je me cache le seuil de la légitimité. Si t'es pas légitime de me faire un retour malveillant, parce que si tu me fais un retour un peu brut, je vais mal le prendre, je vais me dire peut-être qu'il a raison, tu vois, et puis on va en rediscuter. Mais si t'étais, comme je disais, boulanger tout à l'heure, si tu m'attaques sur mon milieu, en fait, toi, c'est un point de vue que t'as, c'est pas un conseil, vu que tu sais pas à l'envers du décor. C'est forcément un point de vue, c'est pas une marche à suivre. Donc il y a la légitimité pour moi. Du coup, ça me rappelle une anecdote, encore une. C'est reparti. Il y a tous les points parce que il y a l'absence de bienveillance et pour le coup de la légitimité. Donc c'est un type, je dirais pas son nom, mais franchement là je m'en bats les couilles qui voit le truc. S'il voit le truc, il comprendra que je parle de lui, mais je pense même pas qu'il regardera parce que. Ouais. Mais c'était un sketch de mon spectacle, pour toi qui l'as vu, c'est le sketch sur le R&B. Donc qui est clairement le sketch le plus trash. À l'époque, j'avais pas encore de spectacle, c'était le sketch en lui-même, quoi. Et je l'avais joué à un concours que j'ai gagné d'ailleurs. Et quand je l'avais joué, j'avais vu à un moment dans la salle, j'avais reconnu un type que je connaissais qui est dans le milieu, tu vois, qui écrit des trucs. Parce qu'en fait, souvent, il met son nom à la fin, mais c'est comédien qui écrit, même pas son. Ok. Les Lyonnais sauront de qui je parle. Et donc, quelques semaines après, j'étais chez lui, je crois que c'était une pendaison de crémaillère. Et donc, comme j'avais vu qu'il était dans la salle, je dis, du coup, t'en as pensé quoi dans le sketch? Et direct, il dit, c'était nul à chier. Moi, au début, je pensais que c'était une vanne. Ouais, je pensais que c'était une vanne, mais en fait, non. C'était vraiment... Donc, sur un coup, je dis, ok. Mais
Mais j'étais sûr, mais même pas ça m'a vexé, mais comme j'ai dit, je l'ai gagné le concours, donc du coup, globalement, les gens aimaient, mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant que lui, il a un avis totalement différent là-dessus, tu vois. Je me suis dit, mais du coup, tu peux développer, quoi. Clairement, ça m'intéresse, quoi. Non, mais franchement, genre, mais tu vas trop loin, quoi. Genre, franchement, c'est sale, tout ça et tout. Autant d'habitude, les trucs que t'écris, c'est fin et tout. Mais là, je t'ai pas reconnu et tout. Et donc, en gros, je suis d'accord, mais en fait, je lui ai expliqué, et c'était vrai, que moi, je pensais déjà au spectacle à ce moment-là. Et putain, c'était 4 ans avant que le spectacle sorte. J'ai mis du temps à sortir, ce putain de spectacle. Moi, je pensais d'entrée de jeu au spectacle, et justement, je voulais qu'il y ait un truc qui démarque, parce que tous mes sketchs, c'est hyper écrit et tout. Et je voulais un truc méga trash en plein milieu, tu vois, genre pour que ça choque. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment faire un sketch choquant. D'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai fait fuir des vieux de la salle. Une fierté, quoi. T'as même pas idée. Mais et donc du coup, il dit que genre c'était vraiment hyper salé et tout. Tu vois, je dis mais par contre, enfin, ok, que tu dis c'était choquant, genre je suis d'accord parce que c'était mon but, mais par contre, enfin. Le début quand même, enfin c'est pas le cas quoi, parce que justement j'ai écrit pour que ça soit crescendo, tu vois. D'abord je parle du R&B et puis après je fais le R&B et c'est méga trash, tu vois. Et là il me dit ah mais je sais pas, mais j'ai pas vu le début, pardon. Ouais mais en fait je suis arrivé à la fin, j'ai dû voir les 2 dernières minutes quoi. Et là tu vois je fais ok, mais j'ai rien dit, mais intérieurement je dis mais mec, tu juges. Le sketch il dure 7 minutes. T'as vu que la fin, me fait pas un retour en fait quoi. Moi j'étais, enfin après c'est moi qui lui ai demandé, mais au moment où je lui ai demandé, il aurait pu me dire j'ai vu que la fin, tu vois, genre et point final, tu vois, genre. Mais le mec il me fait un retour, bon déjà qui commence quand même par c'était nul à chier. En vrai c'est tellement fort, c'est que tu te retournes chez toi, t'as mal au ventre. Genre d'accord, ok, nul à chier. Tu vois, genre le mec il se permet de me faire un retour alors que il a même pas vu un tiers du sketch. Bah, du coup, il était pas légitime, là, à ce moment-là, de te faire un retour. Ah non, du tout. Et même de te dire que c'était lâché, il avait pas le droit de te le dire. C'est ça, il était légitime parce que il fait partie du milieu, tout ça et tout, et qu'à l'époque, j'allais voir tout ce qu'il faisait et tout. Mais t'as vu que la fin, bah dis ça. Donc à ce moment-là, je vais te faire une critique comme ça, genre il y a un film qui est sorti avec Ahmed Silla et Kim Chimi, je vais te faire une critique comme ça, genre bah, et il t'en a pensé quoi? Bah je sais pas, en fait j'étais à Bruxelles, je l'ai pas vu en fait quoi, genre mais je me suis dit je vais écrire dessus, genre, bah non, tu vois, genre, j'ai vu la bande-annonce la semaine dernière. Ça veut l'air correct, correct. Voilà, non mais là on parle de légitimité, mais il faut. C'était de la semi-légitimité du coup là. Bah même pas. 2 minutes, tu parles pas, tu mets pas une critique sur un film si t'as vu la bande-annonce. De base, c'était légitime parce que c'était quelqu'un du milieu, mais c'était pas légitime parce que il a vu que la fin quoi. Mais là je veux juste revenir aussi sur ce qu'on dit, ça veut pas dire qu'il faut pas faut que les gens nous disent quand ça va pas non plus. Il faut juste se poser la question de la forme et de l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas anodin, c'est-à-dire monter sur scène, mettre des vidéos avec ton image. Tu vois, c'est pas simple, tu vois, de se mettre en avant, d'essayer d'avoir une discussion. Tu peux prendre un parti pris, dire un mot qui dérape alors que tu le penses pas et du coup c'est interprété d'une certaine façon. Mais tu vois, il y a ce truc-là il faut nous dire quand ça va pas. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'il faut absolument nous le dire, parce que c'est quand même important. Totalement, il faut vraiment nous le dire, mais faut tu vois, dire c'est nul à chier. Bah ça, moi je veux pas le savoir. Non, moi je veux que tu me dises, écoute, j'ai pas apprécié parce que ça, et encore une fois, avec bienveillance. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Et c'est juste pour revenir là-dessus, il faut absolument lui dire quand ça va pas, et même nous donner son point de vue. C'est hyper intéressant qu'on soit légitime ou pas, de façon bienveillante, parce qu'en fait, tu dis, toi t'es acteur, tu fais un film, si quelqu'un arrive et te dit, écoute, moi j'ai bien aimé ça, j'ai pas trop aimé ça, et ben il est bon à prendre ce point de vue, parce qu'en fait cette personne-là représente peut-être 100 000, 200 000 points de vue, donc c'est bien de pouvoir se rallier à ça, mais il faut le dire correctement, parce que on est des humains, et on n'est pas un produit. Ouais, enfin encore, moi j'avoue, je m'en fous qu'on me dise ça, tu vois, enfin, c'est-à-dire que t'as un mec qui me dise ton truc il est nul à chier alors que t'as une vingtaine même plus qui ont adoré le même truc. Bon bah voilà, enfin t'as le droit de trouver le truc nul à chier, tu vois. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas. Mais ça dépend si tu le considérais aussi, ce monsieur, parce que tu m'as dit que t'allais voir plein de choses de ce qu'il faisait. Peut-être qu'il était dans ton cercle. Je le considérais, mais. Et du coup, ça t'a pas fait du mal? Parce que quand tu considères les gens, c'est ceux qui peuvent le plus. Moi, franchement, comme je t'ai dit,
Moi, je trouvais ça très intéressant parce que j'avais entendu que du bien, tu vois, genre, donc, putain, le mec, il arrive, il dit nul à chier, putain, vas-y, envoie, tu vois, genre, vraiment, j'étais curieux, comme ça, quoi. tu pourras faire un sketch, un sketch là-dessus. Non, parce que, enfin, des fois, ça peut arriver, quoi, selon les retours, tu vois, genre, t'écris différent, mais là, nul à chier, tu vois, genre, putain, c'est très fort. c'était... Non, mais en tout cas, si jamais vous avez des retours à faire sur ce podcast, sur cette discussion, franchement, n'hésitez pas. Encore une fois, Big Joe, merci beaucoup d'être venu pour cette discussion. J'espère que tu as passé un très bon moment. Bah ouais, c'était cool. Et puis, encore une fois, on se dit à dimanche prochain, 10h, pour un nouveau podcast, interview ou concept. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.